Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon beau monde francophone, présenté donc par G. Florica, DGN, et merci au ministère d'adoration d'Abus DGN qui nous réunit présentement. Nous allons aujourd'hui donc dans la Rhapsodie des réalités pour les plus jeunes, écrit donc par le pasteur Chris Oyakhilome, président fondateur de Love World Ministry, et nous croyons que les enfants sont prêts et qu'ils sont très contents. Salut les enfants! Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Oh, vous allez bien aussi? Super. Alors, c'est parfait. Dites-moi quelque chose. Êtes-vous prêt pour recevoir la parole de Dieu? Alors, si c'est le cas, vous allez dire cette prière après moi. Fermez les yeux et nous allons prier. Dites après moi. Cher Père, merci pour ta parole que tu me permets d'écouter aujourd'hui. Je reçois cette parole avec joie et avec la crainte de ton nom. Et pendant que j'écoute ta parole aujourd'hui, mon cœur est ouvert, mon esprit est concentré pour recevoir ta merveilleuse parole qui est ma vie. Et je mets en pratique ta parole que je reçois aujourd'hui, tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu es content, pousse un cri de joie où tu te trouves là-bas. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Alors, prête attention, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. La Bible nous dit: la parole de Dieu est vivante et puissante et tranchante comme une épée à deux tranchants, perçant et divisant moelle et esprit, jointure, moelle. Et cette parole discerne donc les pensées et les intentions du cœur. Amen. Est-ce que tu savais que quand Dieu a créé le monde, il n'a pas utilisé un bulldozer, bien des briques, ou bien des marteaux, des tournevis, du sable, du ciment, quoi encore? Qu'est-ce que tu connais qu'on utilise pour la construction? Quand on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà, vas-y. Ok, du bois, n'est-ce pas? D'accord. Du fil de fer, d'accord. Mais voilà, tu es très intelligent, tu connais toutes ces choses. Bravo, applaudis pour toi-même. Applaudis pour toi-même, tu es très sage. Waouh! Alors, mais tu vas être surpris de comprendre que Dieu n'a pas utilisé ces matériels par contre. Mais comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a utilisé les paroles. Oui, Dieu a utilisé les paroles pour construire, pour créer le monde. Tu t'imagines? Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Dis avec moi, waouh. Dieu a utilisé, vas-y, répète après moi, Dieu a utilisé ces paroles pour créer le monde. Amen. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit pour créer le monde? Oui, tu te souviens? Il a dit que la lumière soit. Et boum, du coup, la lumière fut, la lumière apparut. N'est-ce pas merveilleux? Dis waouh, c'est merveilleux. Mais tu sais quoi? Quand il a déclaré cela, la mer, les animaux, les arbres et toute la création s'est mise en place. Mais tu sais, il y a encore quelque chose de plus merveilleux que cela. Dieu t'a donné sa parole également.
Parce que tout vient de sa parole et Dieu t'a donné également sa parole. Tu peux le lire après dans Hébreux, le chapitre 1, le verset 3, que je t'inviterai d'ailleurs à mémoriser après. Ok? Tu vas demander à maman et à papa de t'aider à pouvoir mémoriser le verset d'aujourd'hui, qui se trouve donc dans Hébreux 1, 3. Mais ne t'en fais pas, je vais te rappeler cela à la fin. Alors, n'est-ce pas merveilleux que Dieu t'a donné cette même parole? N'oublie pas, nous avons dit que la parole de Dieu est toute puissante. Ça veut dire que tu as en toi aussi la parole de Dieu qui est toute puissante. Alors déclare après moi. J'ai aussi la parole de Dieu en moi, dans mon cœur, dans ma bouche. Répète encore après moi. La parole de Dieu est toute puissante. Ce qui signifie que ma parole aussi est toute puissante. Amen. Parce que tu sais quoi? Dieu voudrait que tu puisses parler. Il voudrait que tu puisses déclarer sa parole avec foi et que tu la déclares avec audace toujours et toujours. Alléluia. Alors, n'oublie pas bien sûr de demander à papa, maman ou à ta grande sœur ou ton grand frère de t'aider à mémoriser ce verset pour la prochaine fois. Hébreux, le chapitre 11, le verset 3. Maintenant, je t'invite à déclarer ces paroles après moi. Je voudrais que tu élèves la main. Élève les mains maintenant et répète après moi avec foi. Ok? Il faut fermer les yeux pour ne pas être distrait. Tu fais, c'est une prière. Ok? Tu es prêt? On y va? Répète après moi. Cher Seigneur, merci pour ta parole par laquelle je triomphe toujours dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux applaudir pour toi-même. Tu as été tellement sage. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement contente de toi. Ok? Ah, waouh. Mais écoute, tu sais quoi? Tu me donnes envie de revenir encore prochainement et de te faire encore une merveilleuse lecture donc de la Rhapsodie des réalités pour les plus jeunes. Et n'oublie pas, dis merci à Pasteur Chris parce que c'est lui qui t'a écrit ce livre. Tu peux le dire avec moi? Merci, Pasteur Chris. Amen. Alors, je t'invite à applaudir pour toi-même. Applaudis pour toi-même. Tu as été excellent pour la session d'aujourd'hui. Et n'oublie pas également de partager cette vidéo avec les autres enfants autour de toi parce qu'ils peuvent être également bénis et réaliser qu'ils ont la parole de Dieu en eux, dans leur bouche. La parole de Dieu qui est toute puissante. Et ensemble, vous allez pouvoir utiliser la parole de Dieu parce que n'oublie pas, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu que tu reçois et elle produira dans ta vie les résultats dont elle parle. Amen. N'oublie pas une chose, je t'aime et tu es béni. Alors demeure béni. Au revoir.